Amen. Donc, ce n'est pas que j'ai une préférence pour Lévi, mais je vais commencer par la montagne de l'incrédulité. Aujourd'hui, effectivement, quand on parle de montagne, en général, il y a deux images qui s'opposent. Ce qu'un frère a évoqué tout à l'heure comme le sommet à atteindre, la montagne du succès. Amen. Et en contradiction de cela, c'est la montagne des problèmes. Et une sœur a évoqué tout à l'heure, il y a peut-être des étapes à franchir avant d'arriver au sommet. Et c'est un petit peu l'encouragement que j'ai envie de vous apporter ce matin. Il y a plusieurs montagnes. Ici, quand vous voyez l'image en dessous des montagnes, il y a plusieurs montagnes. Amen. Il n'y a pas qu'une seule montagne à franchir. Il y a plusieurs montagnes où Dieu va nous toucher, Dieu va nous parler. Comme disait le frère, la montagne est un lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Ça, c'est un point très important. La montagne est un lieu de rencontre avec Dieu. Vous n'ignorez pas que Moïse a rencontré Dieu aussi à la montagne pour les 10 commandements, n'est-ce pas? Et donc, au final, comme nous sommes des humains, comme nous sommes, je dirais, pragmatiques, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'abattre la montagne des difficultés. Amen. Si on est au sommet, on est content, mais le but, une grande partie de notre foi est d'abattre la montagne des difficultés. La difficulté, la montagne de la difficulté, ça peut être une maladie, un problème familial, un problème financier, un travail à trouver, etc., etc. Et le frère, tout à l'heure, a dit, une montagne, c'est quelque chose qui ne doit pas durer, qu'on doit faire bouger, n'est-ce pas? Et je vais afficher le verset que Jésus nous dit, dans Marc chapitre 11, du verset 22 à 24. C'est ce que le frère, l'évangéliste, a évoqué tout à l'heure. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Amen. Ici, Jésus nous dit donc, face à la montagne de difficulté, parle à la montagne, jette-toi dans la mer. Amen. 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 Mais Jésus dit ici, si vous croyez, si quelqu'un, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, c'est-à-dire que, évidemment, Jésus nous parle de la foi. Et avant d'abattre la montagne de problèmes, il faut d'abord abattre la montagne de l'incrédulité. Amen. Parce que ce qui nous arrive souvent, c'est que il y a la montagne de problèmes, on prie, mais on n'a pas vraiment encore confiance et conscience que nous avons l'autorité de déplacer la montagne. On n'arrive pas à croire, et nous avons été enseignés pendant le séminaire sur ce sujet, on n'arrive pas à croire par rapport à la vie que nous menons, que Dieu nous a donné une autorité d'enlever la montagne devant nous. Et la sœur, tout à l'heure, nous parlait de l'unité du peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu est à différents stades de sa foi. Et la question qui se pose à toi et à moi aujourd'hui, c'est quelle montagne, c'est sur quelle montagne Dieu te met aujourd'hui? Où en es-tu dans l'étape de ta vie, de ta foi? Amen. Et donc la montagne de l'incrédulité, c'est ce qui touche la plupart des chrétiens, pour ne pas dire la grande majorité des chrétiens. Ils ont un problème devant eux, et la montagne, ils commencent à déprimer, ils commencent à prendre les médicaments, ils commencent à tout faire, sauf de vraiment mettre leur foi en Dieu. Mais la sœur a cité Hébreux 11, verset 6 tout à l'heure, qui dit « Celui qui veut être agréable à Dieu, il est impossible, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu ne crois pas que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Donc l'incrédulité,
la montagne de l'incrédulité est une des montagnes les plus élevées de la foi chrétienne qu'il faut abattre. Pasteur Laurent avait déjà partagé ça un petit peu et je le redis parce que je partage aussi ça. L'incrédulité va t'emmener à commettre beaucoup de péchés. C'est l'incrédulité qui va te pousser à dire, à faire, à poser des actes, à dire des choses sans mesurer les conséquences. Vous comprenez? C'est l'incrédulité qui a poussé quelque part Abraham, le père de la foi, à coucher avec Agar pour enfanter Ismaël. Il n'avait pas suffisamment eu la foi encore pour croire que Dieu engendrerait sa génération, sa descendance, avec Sarah. La montagne de l'incrédulité. Commence par prier la base. Demande la foi avant de demander autre chose. Et demande, avant de demander la foi aussi, demande l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui aime croit tout. Vous voyez, il y a parfois des étapes dans la vie chrétienne et on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Mais reviens à la base. Seigneur, montre-moi ton amour, révèle-moi ton amour, aide-moi à croire en toi. C'est ça la base. Tant que tu vivotes dans ta foi, tant que tu te dis, peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il peut vraiment faire des miracles, il a fait des miracles dans la vie des autres, peut-être que c'est possible. Non, Dieu veut vraiment se révéler à toi. Et quand ta foi est activée, même si c'est une montagne, tu dis, jette-toi dans la mer. Et Dieu va montrer quelque chose ici par rapport à ce verset. Dieu va montrer que autant une montagne qui se jette dans la mer, autant si toi tu es au fond du trou, au fond de la mer, Dieu peut t'élever pour t'amener à la montagne du succès. Amen. Mais il y a une étape à respecter, c'est descendre, détruire cette montagne de l'incrédulité. Si tu sors de cette réunion ce matin, simplement dire, Seigneur, j'ai 2 prières. Montre-moi ton amour, révèle-moi ton amour, apprends-moi à t'aimer et apprends-moi à croire en toi. Amen. Si vous commencez par ces 2 simples prières-là, votre vie va beaucoup progresser déjà. Amen. Nous allons avancer et je parlais tout à l'heure donc de la révélation. Il y a ce qu'on appelle la montagne de la révélation. Dieu va t'emmener à un lieu de rencontre où Dieu va se révéler à toi. Et dans la Bible, effectivement, la montagne est un lieu de rencontre très important. Et nous allons relire rapidement ce que Moïse a vécu dans Exode chapitre 24, pour ceux qui ouvrent leur Bible, versets 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il y a un temps où Dieu va t'emmener à la montagne de la révélation. Je parle ici aussi pour les personnes qui veulent approfondir leur service pour le Seigneur. Vous voulez progresser, vous voulez que Dieu développe votre onction, il faut aller à la montagne de la révélation. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu emmène à la montagne de révélation. Et vous voyez ici, Moïse va être obéissant, il va à la montagne, et premier jour, il voit que la gloire de Dieu est là, il y a la nuée qui couvre, et il se dit, ah, vraiment c'est bon, hein? Dieu est là, premier jour. Mais Dieu ne dit rien. Deuxième jour, je vois la gloire, je vois la nuée, je me sens bien. Il n'y a rien, aucune parole. 3e, 4e, 5e, 6e jour,
La gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là, mais Dieu ne dit rien. C'est que le 7e jour que Dieu a commencé à parler. Donc, la montagne de la révélation nécessite d'abord aussi de la patience. Parce que tu peux dire, je vais à l'église, franchement, la louange et l'adoration, waouh, etc. C'est une bénédiction. Tu viens chaque dimanche et tu as l'impression que Dieu n'a pas encore parlé. Il t'apprend la patience. Parce que Dieu veut disposer nos cœurs à recevoir sa révélation. Parce que ce que Moïse a reçu à la montagne, c'est déjà les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Ça a pris du temps. Il y a beaucoup de révélations qu'il a reçues. Et si Dieu veut t'utiliser pour t'utiliser à servir puissamment, tu dois apprendre la patience. Amen. Parce que le niveau de révélation que Dieu veut faire avec toi ne sera pas la même chose si tu attends une journée, 7 jours ou 40 jours et 40 nuits comme Moïse. Mais Dieu va amener donc Moïse à la montagne de la révélation et c'est là qu'il reçoit tout ce que Dieu a prévu pour lui, pour le peuple d'Israël. Sans révélation, le peuple périt. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? On a besoin de révélation. Tu es face à ta montagne de problèmes. Dieu a besoin de te parler et te révéler les choses. C'est ça le problème. La plus grande difficulté pour Dieu, c'est de nous amener à nous asseoir sur la montagne et d'entendre la révélation. On nous l'a déjà enseigné, le péché veut dire littéralement manquer la cible. Manquer la cible, ça veut dire manquer le projet que Dieu a prévu pour toi. C'est ça le péché. Mais sans révélation, comment vas-tu savoir quel est le projet de Dieu pour toi? Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut passer par cette étape de la révélation. Tu commences à rentrer dans ton mariage, tu commences à vivre ton mariage. Dieu doit te révéler comment ça doit avancer. Tu as déjà 20 ans de mariage. Dieu doit te révéler comment est-ce qu'on peut encore progresser pour qu'on casse les routines. Qu'on soit plus toujours... Voilà, qu'on casse les routines en fait. Qu'on casse les réflexes. Les vieux couples ont des réflexes où ils savent que quand le mari dit « Ah », la femme sait très bien ce qu'il faut répondre. Et ça a du bon et du mauvais. Dieu veut te révéler en tant que parent ce qui est la destinée de tes enfants. Tu dois monter à la montagne de la révélation. Tu ne peux pas aller comme ça servir le Seigneur à vide. Même si tu aimes le Seigneur, Dieu a dit à Moïse, monte à la montagne. La Bible dit que Dieu parle à Moïse, bouche à bouche, comme à un ami, n'est-ce pas? Dieu était capable de parler à Moïse dans la tente, il l'a déjà fait de toute façon. Mais à un certain moment, Dieu lui dit, papa, monte à la montagne. Je ne peux pas te parler ailleurs, c'est trop important. Peut-être les gens peuvent entendre autour de toi si je te parle dans le camp. Monte à la montagne. Et il y a comme ça des niveaux de révélation, et il y a des niveaux où Dieu nous parle, qui nous éloignent un peu des autres d'abord. Dieu nous met à part. La sanctification, ce n'est pas de te mettre à part, mais c'est que Dieu te mette à part. C'est pas la même chose. Parce que quand tu dis, je me mets à part pour le Seigneur, je me sanctifie, c'est comme toi qui, je deviens saint. Non, non, c'est Dieu qui te sanctifie, qui te met à part. Et là, tu rentres dans l'obéissance, tu dis, Seigneur, j'accepte de me mettre à part pour toi. Mais tu ne dis pas, Seigneur, moi je vais être saint. Hein. Vous voyez, il y a une petite nuance. Nous allons continuer sur cette histoire de révélation. Dans le Nouveau Testament, je vais lire rapidement le texte. Juste un instant. La montagne de la révélation, donc dans le Nouveau Testament, Jésus et la transfiguration. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire. Je vais la paraphraser quelques instants. Jésus va emmener
au verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean et son frère et les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Là, ça s'arrêter là. Nous connaissons, c'est notoire que Jésus avait 12 apôtres. Et Jésus avait plusieurs disciples, n'est-ce pas? Mais ici, il prend combien de personnes? 4. On ne sait pas pourquoi il a choisi ces 4-là. Lui, il le sait. Mais en tout cas, il prend 4 personnes sur je ne sais pas combien de dizaines de disciples et d'apôtres. Il aurait moins pu prendre tous les apôtres et se dire, bon, les gars, vous êtes mes apôtres, vous êtes mes poteaux, allons tous à la montagne. 12. Pourquoi s'il y a la place pour 4, pourquoi il n'y a pas la place pour 12? Mais il y a un niveau de révélation que Dieu ne réserve qu'à quelques personnes. Amen. Parce qu'ils ont vraiment, Dieu voit leur cœur. Amen. Et Dieu veut les sanctifier. Dieu veut les mettre à part. Vous comprenez? Et c'est pour ça que tu n'as pas à être jaloux de l'onction des autres, de la vie des autres. C'est Dieu qui sanctifie, c'est Dieu qui met quelqu'un dans l'élection. C'est pas moi qui vous ai choisi, dit Jésus. C'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Ça c'est important de casser ces codes-là parce que le code, dans certaines pensées d'église, c'est le pasteur te met à part, donc tu es sanctifié. Non, 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 c'est Dieu qui choisit. Si le pasteur te parle, c'est que Dieu a mis dans son cœur que Dieu t'a choisi. Mais ce n'est pas le pasteur qui t'a choisi. Amen. Il ne faut pas se complexer. Et donc, Pierre, Jacques, Jean et son frère montent avec Jésus. Et Pierre va être tellement heureux de voir ce qui se passe, il dit, et là ça rejoint ce que la sœur disait dans la louange, Pierre va dire, Jésus, posons des tentes ici pour toi, pour Élie, pour Moïse, et restons là. Et Jésus dit non, on va redescendre, on va repartir. Tu as vu ma gloire, tu as vu la transfiguration, et maintenant on va descendre avec les autres et on va servir. Quand tu reçois la révélation de Dieu, ce n'est pas pour être sur ta tente, te dire, bon les petits là, si vous voulez la révélation, venez à moi. Non, c'est à toi de descendre. Tu redescends de la montagne, et tu bénis les autres par la révélation que tu as eue. Amen. Dieu est un Dieu de communauté, comme la sœur l'a dit. La révélation, si ce n'est que pour toi, tu écris des livres que pour toi, ça ne sert à rien. Et donc, il y a un niveau de sacrifice, chers frères et sœurs, à avoir, un niveau de vie, de prière, de consécration, pour que Dieu te mette à part et qu'il puisse te parler. Alléluia. Amen. Nous allons avancer. La montagne de la prière. C'est une des montagnes les plus importantes aussi. Et nous allons avancer. Nous allons lire Ésaïe 56, verset 7. Dieu dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Dans la révélation, il y a aussi la prière. Tu demandes vraiment au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie que je dois suivre. Seigneur, tu dis dans ta parole, dans Psaume 32, verset 8, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai la voie à suivre. Montre-moi la voie. Montre-moi comment je dois déplacer cette montagne qui est devant moi. Ça fait 10 ans que cette montagne est là. Ça fait 15 ans que cette montagne est là. Montre-moi comment déplacer cette montagne. Et ça passe par la prière. Dieu nous amène à la montagne pour prier. Dieu nous amène dans sa maison, l'église et la maison de prière. Amen. L'église est la montagne sainte, la maison de prière. Et Dieu dit, les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel. Et là, une maison de prière pour tous les peuples. La prière est valable pour tout le monde.
Amen. Comme disait la sœur, je pense qu'elle a insisté dessus, Dieu lui a mis à cœur et je veux continuer dans ce qu'elle a dit. La prière est valable pour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais pas vous dire simplement, je parlais de révélation tout à l'heure. Il ne faut pas que tu sois tenté de dire, non, la montagne de la révélation, c'est pour les pasteurs, le groupe de louanges, celui qui va être prophète. Non, c'est pour tout le monde. La prière, c'est pour tout le monde. Après, on peut avoir des niveaux de révélation différents. Amen. Mais si tu commences à dire, non, moi, je n'ai pas besoin d'onction, moi, je n'ai pas besoin de savoir certaines choses. Tu as besoin de savoir pour ta vie, ta famille, ton travail, ton pays. Amen. 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 Dieu a besoin de te parler. Dieu a besoin de nous parler. Et donc la montagne de la prière, Dieu veut nous amener à la montagne de la prière. Nous allons prendre l'exemple de Jésus, effectivement, ça a été cité tout à l'heure. Jésus prie beaucoup à la montagne. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. J'aimerais t'interpeller ce matin sur la montagne de la prière aussi, parce que la montagne de problèmes va t'amener à la montagne de la prière. C'est comme ça que Dieu agit. Peu de gens vont à la montagne de la prière quand tout va bien. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle la montagne de l'adoration. Quand tout va bien, on va à la montagne de l'adoration. Mais quand tout va mal aussi, on doit y aller normalement. Mais les gens ils se disent, montagne du succès. Ouf, allez, je saute sur la montagne de l'adoration. C'est quand tu as pris à la montagne de l'adoration que tu arrives aussi à la montagne du succès. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais la montagne de la prière, c'est que il y a un moment donné de notre vie, Dieu nous met un mur. Ce n'est même pas un mur. Là, il y a un petit mur en face là-bas. Ça, on peut la battre facilement là. Je connais des karatékas ici qui mettent 2 coups et ça bat le mur. Mais Dieu nous met une montagne. Parce que Dieu veut vraiment que tu pries. Dieu veut vraiment que tu dises, Seigneur, là, j'ai toujours fait des affaires bizarres, ça a marché. Mais là, cette montagne-là, ça ne bouge pas. J'arrive pas. J'arrive pas avec mes combines. J'ai appelé les petits copains, les petites copines. J'ai appelé tout le monde. Cette montagne-là, j'arrive pas à la bouger. Ça peut être... tu peux avoir tous les succès, ça peut être l'alcoolisme dans ton foyer. Ça peut être la violence dans ton foyer. Et là, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux déplacer la montagne. Oui, c'est vrai que Dieu nous dit, si tu crois, tu déplaceras cette montagne. Chacun sa saison. Il y a une saison où Dieu te dit, la montagne ne bouge pas. Je veux que tu pries. Je veux que tu comprennes qui peut déplacer les montagnes. Amen. Parce que, vous voyez, il faut être très prudent. À la fois, essayez de comprendre, essayez de me suivre. À la fois, parfois, Dieu nous dit, comme on l'a vu dès le début, parle à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et la montagne descend. Ça, c'est une chose. Mais si tu ne prêches que sur ça, tu vas avoir l'impression que c'est toi vraiment le super champion qui fait baisser la montagne. Non, n'oublie pas que tu as la foi et c'est Dieu qui a permis que la montagne se jette. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut toujours garder en tête que c'est Dieu qui abat la montagne. Tu actives l'abattement par ta foi, mais c'est Dieu, c'est pas toi qui as abattu la montagne. Mais il y a des montagnes où Dieu veut vraiment te toucher particulièrement, dire, Seigneur, là je n'ai pas honte de le dire, je suis pasteur, je prêche aux autres, mais là cette montagne-là, j'y arrive pas. Aide-moi. Aide-moi à changer. Transforme-moi. Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut parler. C'est parce que tu es face à cette montagne-là qu'enfin Dieu peut te parler. Dieu te dit, ah, mon enfant, enfin je peux te parler. Je peux t'attraper. Petit encouragement. Problème de regard et regard sur le problème. Le plus important n'est pas comment tu vois ton problème ou comment les autres voient ton problème, mais comment Dieu voit ton problème. Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Il faut arrêter de se prendre la tête sur « Ah, mon voisin, comment il va mon problème ?» C'est pas le plus important. Amen. Arrête de penser à ton voisin. Ton problème est déjà assez important pour rajouter le problème du regard de l'autre. Amen. 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 Comment Dieu voit le problème? Prie, monte à la montagne de la prière, parle à Dieu. Et ce que je disais tout à l'heure, ton problème est peut-être aussi un moyen pour Dieu de te parler. Amen. Amen. Des fois, Dieu a besoin de mettre une montagne pour qu'il puisse te parler. Et c'est pour ça que j'encourage toujours les gens, ceux qui me connaissent sur Facebook, je l'écris souvent. Dès qu'il y a un petit problème, fais une petite prière. Avant de faire une grande prière pour un grand problème. Pasteur Cyril nous a souvent enseigné ça, que c'est des petits commencements c'est le petit renard qui ravage les grandes villes. Tu vois que ça commence à être un peu bizarre la situation? Prie tout de suite. N'attends pas. Vous savez, vous vous souvenez d'Abel et de Caïn? Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui. Et Dieu m'avait montré une image, c'est comme si c'était encore un petit serpent qui passait. Si tu l'écrases tout de suite, il peut mourir. Mais si tu le laisses s'élever, se transformer en cobra pour t'affronter, là tu es pris. Il y a des petits commencements que tu peux stopper tout de suite. Amen. Amen. Nous allons continuer dans cette même élan, ce que je disais tout à l'heure. La montagne de la prière est liée à la montagne du brisement et de la grâce. Amen. C'est ça le brisement. Le brisement, c'est Dieu te met sur la montagne et il te fait comprendre les 4 vérités. Amen. Et c'est difficile. Moi, quand le prophète est venu là, il y en a qui ont été... Certains ont entendu le prophète me parler. J'ai été vraiment brisé. Brave, publiquement. Mais ça m'a fait du bien. Parce que Dieu a montré sa grâce derrière. Parfois, on a peur de ce que le Seigneur veut nous dire. Le Seigneur veut nous montrer la plaie. Vous savez, dans la Bible, à travers Jérémie, Dieu dit, ta plaie est grande. Ta plaie est grande. Tu as besoin d'être soigné. Je discutais avec quelqu'un qui partageait ses problèmes et je priais pour lui. Et cette personne me dit, j'attends que le temps fasse les choses. Et je lui ai dit, blesse-toi, mets une grosse blessure sur ta main par exemple, ne la soigne pas, ne fais rien, mais laisse le temps faire. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'infecter, ça va se gangréner, tu auras peut-être même à couper ta main. Il faut d'abord soigner pour que le temps fasse son temps. Le monde va te dire, laisse le temps passer. C'est faux. Soigne d'abord ta blessure. Et Dieu utilisera le temps pour penser la blessure. Amen. Attention aux révélations du monde et aux révélations de Dieu. Si tu dis, bon, je parle un peu aux jeunes ou aux célibataires, ton cœur a été blessé après une relation, et tu ne soignes pas ton cœur, tu ne fais rien pour ça, tu ne pries pas, tu ne demandes pas la guérison de ton cœur, mais tu dis, bon, maman, ça fait quand même 3 ans que je suis avec personne, je pense que je suis prêt. C'est faux et archi faux. Si tu n'as pas soigné ton cœur, dès que tu vas rentrer avec la... Peut-être même si la personne est élue pour toi, mais tu vas gâcher. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Soigne ton cœur. Soigne ton cœur. Sinon, Dieu ne pourra pas te bénir. Tu as l'impression, tu vois la personne, je parle spécifiquement un peu du mariage, par exemple, les célibataires. Tu vois que la personne a tout, et on se dit, mais pourquoi tu n'y arrives pas? Dieu a besoin de régler quelque chose avec elle. Priez pour cette personne-là. Dieu veut préparer son cœur à recevoir. Ne lui dites pas, tu as tout pour avoir. Ça va le blesser encore plus. Parce que tu dis, mais tout le monde me dit que j'ai tout pour avoir, et pourquoi j'ai pas alors? Non, laisse Dieu te parler. Amen. Amen.
parenthèse. On va continuer donc. La montagne du brisement et de la grâce. Quelqu'un disait tout à l'heure que la montagne, c'est la stabilité. Et la sœur a cité ce verset sur Facebook. Elle a dit, Ésaïe 54, verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellerait point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Mais parfois, justement, Dieu bouge ta stabilité. Dieu bouge ta montagne et t'emmène au brisement et te faire arriver à la montagne de la grâce. L'amour de Dieu, Dieu est amour, donc son amour t'accompagne à tout instant. Amen. Mais il va permettre ton brisement pour que justement tu puisses être accompagné de sa grâce. Parce que si c'est par tes propres forces, tu n'iras pas très loin. Le problème, c'est qu'on peut arriver jusqu'à un certain niveau de succès, à un certain niveau de réussite, mais tu ne peux pas aller très loin sans que Dieu t'accompagne. Sans que tu vas dans Psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Tu as besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes efforts. L'encouragement que j'ai mis sur Facebook. Regardez bien. Dieu est assez grand pour être à côté de toi comme il est à côté de ton voisin, ta soeur ou ton frère. Amen. Amen. Il y a combien de personnes ici dans l'église ou dans la foi chrétienne qui disent « Pourquoi mon frère est béni ?» Vous avez déjà fait cette prière-là? Soyez honnêtes. C'est très difficile à gérer. Tu pries, tu encourages les autres, et la personne que tu as encouragée reçoit la bénédiction avant toi. C'est vrai ou pas? Ça vous est déjà arrivé? Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu sait pourquoi il a béni cette personne avant toi. Peut-être que cette personne avait moins de foi que toi, et donc elle pouvait désespérer si elle n'avait pas la réponse avant toi. Dieu sait que toi tu es plus solide et que tu vas attendre pour mieux recevoir. Amen. Amen. C'est pas que cette personne a eu plus de foi que toi, forcément. Dieu connaît les cœurs. Amen. Mais Dieu est assez grand. Moi, je suis un peu grand, pas trop maigre. Mais Dieu est assez grand pour être à tes côtés comme il est à côté de ton voisin. Arrête de penser que non, la bénédiction, c'est à côté droit de l'église. Et tu dis, mais je vais peut-être changer de côté pour m'asseoir. Non, Dieu est assez grand pour bénir tous les membres de l'église. Amen. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Dieu est fidèle et s'il a béni les autres, il te bénira aussi. Et Dieu regarde toujours notre attitude. Comment as-tu réagi quand tu as appris que toi, célibataire depuis 3 ans, tu apprends que l'autre va se marier? Tu reçois le carton d'invitation. Quelle est ta réaction? Quoi? Pardon? Elle se marie. Voilà. Que le Seigneur soit béni. On est capable de parler comme ça parce qu'on dit « Ah, la louange et blablabla ». On est capable de dire ça. Mais dans le cœur, on se dit « Ah, Seigneur, là, tu m'entends pas, quoi. » C'est très important. Dieu regarde tes cœurs. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer par le brisement. Pour que tu sois heureux pour les autres. Je dis souvent sur Facebook, on reconnaît quelqu'un qui est heureux à sa façon de rendre heureux les autres. C'est là que Dieu te bénit. Mais si tu commences par la jalousie, attention à la jalousie. Alors certains vont dire, oui, mais Dieu est jaloux. Ouais, mais de quelle jalousie parle-t-on? Oh, pardon. Vous savez, le diable peut utiliser des versets pour te mettre bizarre. Attention. Psaume 66, verset 19, nous allons en terminer. Mais Dieu m'a